C'est navrant, diraient les spectateurs. Mais il n'y a pas de spectateurs lorsque je dors, sauf lors de mes expériences répétées au palais. Les spectateurs font semblant de ne pas me voir. Ils ne viennent pas pour me voir, ils viennent pour regarder des œuvres qui ressemblent à des œuvres. À quoi le savent-ils? Comment font-ils la différence entre une œuvre et moi qui dors? Les halls du palais comportent souvent des prototypes de mobilier très confortables, idéaux pour sommeiller, certains faits de toiles de bâche de différents coloris, d'autres de mousse dure, mais aussi de différentes densités de mousse. Il semblerait que le palais a passé des accords avec des fabricants de sièges confortables, de chauffeuses, de toutes sortes de choses faites pour y enfoncer le corps et la tête. Et surtout, les repose-pieds y sont particulièrement soignés, évoquant parfois les étriers de gynécologues en moins haut. Enfin, je n'ai encore jamais accouché d'une machine à écrire au palais. Je ne sais pas si ce fait est suffisamment important pour aller le dire à Beckett ou à quelqu'un qui aime Beckett. Toutes ces incertitudes commencent à m'inquiéter, même si je sais que c'est le lot commun, pour ne pas dire le destin humain. Je me rends compte de l'obscurité soudaine qui m'envahit, c'est celle du noyau. Cela ne me fait pas peur, je n'y peux rien, je n'ai pas décidé de dormir. Je m'enfonce dans des musiques rauques, des souffles courts parsemés de légers cris, des coups de cymbales, de l'atonalité. Une bouche ouverte me montre un chemin de dents parfaitement blanches, saines, solides, en bonne santé, que je suis invité à suivre. Il s'agit probablement de la bouche d'un philosophe vivant qui parle beaucoup. Cette façon de ressurgir quand je dors, écrasé depuis si longtemps, je n'ose dire l'éternité, ces infinis de l'axiome. Pas mieux, pas pis, pas de changement. Je vous remercie pour la formule, monsieur Beckett. Je vous l'emprunte, avec votre permission. Ai-je choisi la nuit? Il ne me semble pas, mais je peux me tromper. Je dors l'après-midi aussi bien. Les heures importent peu. Je n'ai pas une grande autonomie de fonctionnement entre deux sommeils. Sur le canapé taupe et corail, sous perfusion de radio, rideaux ouverts sous le jour fuyant, je m'abandonne. Le temps ne s'arrête jamais, mais les ciels changent, virant à l'encre au bord d'être noir, et je dois faire avec la gêne qui survient, la contourner. Avec le crépuscule, toujours difficile, qui rappelle que c'est bientôt l'heure de la nuit, chaque jour un peu plus tard en hiver. Avec les musiques tristes qui généralement accompagnent les enfances, ces ennuis profonds, crépusculaires, dans les renfoncements. J'ai peur. La plupart du temps j'ai peur, c'est pourquoi je dors. Peut-être. Mon cœur bat plus fort, ça fait comme des petits bondissements bizarres. Je tâche que ça s'arrête. Je continuerai d'avoir peur, alors je changerai l'ordonnancement des coussins. Je tournerai la tête, je regarderai brutalement le plafond. Rien de sexuel ne sortirait de cet entretien avec la nouvelle peinture de mon plafond. J'ai eu des raisons d'avoir peur à cause d'une profonde fissure inquiétante à l'aplomb de ma tête. Je ferme les yeux. Je ne me confonds pas avec moi, ou rarement.